Il est 20 h à Douala, région du littoral. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20 h bilingues sur Equinox Télévision. Formi Armstrong Sanda, good evening. Bonsoir, Julien Bird-Bissay. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television. We are live from our central news desk in Douala, Cameroon's economic capital city. It is Christmas, and men of God across Cameroon believe that the Christmas spirit is that which will save Cameroon from the Anglophone crisis and social instability. In different sermons across the country, the men of God, the clergy, re-emphasized and emphasized on the need for the people of Cameroon to embrace peace, peace which comes with the coming of the Savior, Jesus. Le clergé catholique en mendiant de paix pour la stabilité dans le monde. Face aux conflits armés, poches de tension, la montée de l'individualisme et l'intolérance, Yaoundé, Douala, Bangui et le Saint-Siège à Rome ont entonné un hymne à la paix à cette fête de la Noël, appelant les hommes à plus de fraternité. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous recevoir chez vous. Célébration de la fête de la Nativité à Yaoundé, l'archevêque métropolitain appelle les fauteurs de troubles à revenir sur le droit chemin. Pour Monseigneur Jean Barga, c'est dans la paix et la stabilité que le Cameroun doit se construire. Il s'exprimait au cours de la cérémonie ou la fête de la Noël célébrée à la cathédrale Notre-Dame des Victoires à Yaoundé. Le compte-rendu de cette rencontre, c'est avec nos reporters Élisée Bogba et Aïk Cyril. Chants et louanges à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, en l'honneur de Jésus couché dans une étable. Les fidèles accueillent le Fils de Dieu venu sauver le monde. C'est le temps de la Renaissance. Nous nous souvenons que Jésus est né il y a plus de 2000 ans, mais nous réactualisons ce mystère aujourd'hui. Et comme mystère divin, la naissance de Jésus vient toujours faire renaître. On peut dire que essentiellement, la naissance de Jésus est une force de renaissance de l'humanité tout au long de l'histoire d'hier et de demain. Noël 2020 se célèbre dans un contexte particulier. Au Cameroun comme ailleurs, la pandémie du coronavirus a décimé de nombreuses vies. Mais pour l'archevêque métropolitain de Yaoundé, la naissance de Jésus marque le début d'une vie nouvelle. Le peuple a vécu un temps de mort. Et nous sommes à l'aube de l'année 2021, comme avec un soulagement de renaissance. Donc Noël d'aujourd'hui vient raviver en nous une force de vie pour, tant sur le poids de la foi, sur le plan du développement et surtout sur le plan de la socialisation et de la pacification de notre peuple. En 2020 également, de nombreuses familles ont été brisées à cause des conflits qui ont parfois menacé la paix sociale. L'Église elle-même n'a pas échappé à certains remous. Monseigneur Jean Barga exhorte les hommes et les femmes de bonne foi à saisir l'opportunité qu'offre la fête de la Nativité pour revenir sur le droit chemin. Noël interpelle les familles qui sont en pleine décomposition. Et c'est le grand danger de la société d'aujourd'hui, c'est que la sclérosation de nos familles menace l'équilibre même de la société. Donc j'ai fait appel aux familles qu'elles se reconstruisent. J'ai aussi fait appel aux citoyens que notre pays a besoin d'ordre, de discipline, du respect des institutions et des personnes qui le gouvernent. On ne peut pas semer de développement dans le désordre. Et je voudrais surtout que, au sein de l'Église aussi, il y ait une renaissance nouvelle, en ce sens que chacun doit assumer avec respect la vie de l'Église et surtout la conversion des cœurs. À la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, les fidèles élèvent les prières vers le ciel. Ils communient au corps et au sang du Christ. Il est né, le divin enfant.
Et Monseigneur Jean Barga salue l'organisation quasi parfaite des élections régionales du 6 décembre dernier. Il s'agit pour lui d'une avancée démocratique. L'archevêque métropolitain de Yaoundé souhaite également que le Chan qui démarre le 16 janvier prochain connaisse un succès sans précédent. En marge de la célébration de la fête de Noël, il s'est exprimé sur les sujets d'actualité au Cameroun. Je vous prie de l'écouter. La quasi-victoire vis-à-vis de la maladie, la pandémie Covid, la réussite du processus électoral dans la paix, ce qui est rare aujourd'hui dans des pays africains, et aussi la décentralisation qui s'est conclue d'une manière assez solennelle ces derniers temps. Je vois aussi le succès d'aboutir à la préparation du Chan qui est comme le signe d'un pays qui s'est pris en main et qui va accueillir solennellement les grands événements sportifs africains au mois prochain. Donc tout cela mérite l'action de grâce et aussi raviver la conscience citoyenne de tout un peuple et aussi la foi de tous les chrétiens. Jésus-Christ, l'exemple à copier et imiter pour un retour à la paix dans les deux régions anglophones du Cameroun. L'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, s'est ainsi adressé au peuple camerounais dans son homélie de célébration de la Nativité. Le compte-rendu, c'est dans ce reportage de Sylvestre Hippolyte Zangao et Georges Mitterrandam. Si cette année qui s'achève a été particulièrement marquée par une crise sanitaire sans précédent, l'espoir d'un retour à la normale est en Jésus-Christ. C'est l'un des messages délivrés à la messe de Noël par Monseigneur Samuel Cléda. Un Noël particulier que nous célébrons. Particulier, ça ne veut pas dire que le sens de la fête de Noël change, mais particulier dans ce sens que nous, le peuple, le monde entier, vit une crise sanitaire particulière, peut-être qui n'a jamais eu lieu. Évidemment, lorsque nous suivons le projet de Jésus-Christ, il est venu apporter quelque chose de particulier sur la terre. Maintenant, nous devons fixer notre regard sur lui. Touché aussi par la pandémie du coronavirus, le Cameroun traverse en plus une crise sécuritaire qui a endeuillé plusieurs familles cette année. Que le Seigneur nous donne la paix, mais en disant cela, que le Seigneur change surtout nos cœurs à accepter la paix, à créer la paix. Ce sont les hommes qui créent la paix, et les hommes aussi qui sont responsables de crise. Mais eux aussi, ils doivent tout faire maintenant pour créer la paix avec l'aide du Seigneur. Le souhait de l'archevêque métropolitain de Douala est donc que les hommes s'inspirent de la vie de Jésus-Christ pour bâtir un monde meilleur où règne la paix. Et le pape François appelle les peuples du monde à plus de fraternité, de solidarité et de paix face à la pandémie du coronavirus et les conflits armés qui déstabilisent la planète. C'est l'essentiel du message que le Saint-Père a délivré dans son homélie lors de la célébration de la fête de la Nativité. Je vous propose d'écouter le guide de l'Église catholique dans le monde. En ce moment historique marqué par la crise écologique et par des graves déséquilibres économiques et sociaux aggravés par la pandémie du coronavirus, nous avons plus que jamais besoin de fraternité. Et Dieu nous l'offre en nous donnant son Fils Jésus. Non pas une fraternité faite de belles paroles, d'idéaux abstraits et de vagues sentiments, non. Une fraternité basée sur l'amour réel, capable de faire rencontrer l'autre différent de moi, de compatir à ses souffrances, de s'approcher et d'en prendre soin même s'il n'est pas de ma famille. Et je demande à tous les responsables des États et des organismes internationaux de promouvoir la coopération et de chercher une solution pour tous. Que l'enfant de Bethléem nous aide alors à être disponibles, généreux, solidaires, spécialement vers les personnes les plus fragiles. En ce jour où le Verbe de Dieu s'est fait enfant, tournons le regard vers les trop nombreux enfants qui, partout dans le monde, spécialement en Syrie, en Irak et au Yémen,
payent encore le prix fort de la guerre, que leur visage ébranle les consciences des hommes de bonne volonté, pour que les causes des conflits soient affrontées et que l'on s'emploie avec courage à construire un avenir de paix. Que ce temps soit propice à désamorcer les tensions dans tout le Moyen-Orient et en Méditerranée orientale. Que Jésus enfant guérisse les blessures du peuple syrien bien-aimé qui depuis maintenant 10 ans est épuisé par la guerre et ses conséquences, aggravées ensuite par la pandémie. Qu'il porte réconfort au peuple irakien et à tous ceux qui sont engagés sur le chemin de la réconciliation, en particulier aux Yézidis, durement touchés par les dernières années de guerre. Qu'il apporte la paix à la Libye et fasse que la nouvelle phase des négociations en cours conduisent à la fin de toute forme d'hostilité dans le pays. Que l'enfant de Bethléem donne la fraternité à la terre qu'il a vu naître. Qu'Israéliens et Palestiniens puissent retrouver la confiance réciproque pour chercher une paix juste et durable à travers un dialogue direct, capable de vaincre la violence et de dépasser les ressentiments endémiques afin de témoigner au monde de la beauté de la fraternité. Le pape François appelant tous les peuples du monde à plus de fraternité et de solidarité. Tentative de déstabilisation de la Centrafrique par des mouvements rebelles, l'archevêque de Bangui exhorte tous ses compatriotes à épargner le pays de la spirale de violence enregistrée depuis l'annonce de l'élection présidentielle. Dieudonné Zapalan célébrait la messe de Noël sous le regard vigilant de nos envoyés spéciaux Eric Watat et Gladys Sidi. En cette veille d'élection, l'Église catholique de Centrafrique s'insurge contre les violences et plaide pour la réconciliation. Pour la fête de la Nativité, l'homélie du cardinal Monseigneur Dieudonné Zapalenga, l'archevêque de Bangui, a lancé une invitation à la cohésion sociale afin d'éviter toute escalade de violence et de tension durant le double scrutin législatif et présidentiel du dimanche 27 décembre 2020. L'édite de l'empereur Auguste convoquait tout le monde et chacun s'est mis en route pour venir pour le recensement. Or, dans notre pays qui se prépare à des élections couplées, il y a un message qui a été lancé. Est-ce que tous ont entendu ce message-là? Tous se sont mis en route. L'édite communiqué n'a pas amené la guerre, ni les tourbillons, ni les bruits de bottes. Que constatons-nous? Or, à travers l'édite, nous savons que Joseph et Marie sont partis à Bethléem, c'est le lieu de la naissance de Jésus. Et je leur ai dit, peut-être Dieu a une manière de faire des choses. Si on pouvait aller aux élections, le renouveau peut aussi renaître. Dieu a mis un chemin de nous parler. Une interpellation de l'homme de Dieu qui s'adresse à tous, aussi bien à ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre en vue de mettre le feu aux poudres, qu'à ceux qui sont en lice pour les élections de dimanche. Pour l'archevêque de Bangui, l'amour du prochain doit être au centre de toutes les préoccupations. C'est à nous de donner le meilleur cadeau à nos enfants. Pas des armes, pas des fusils, pas aussi des colères, des haines et tout ce que nous entendons autour de nous. Plutôt l'amour, la justice, la fraternité, mettre la paix dans le cœur des uns des autres pour partager. C'est la meilleure des richesses. Dieu est notre sécurité. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu ne dois pas attenter à la vie de l'autre. Tu ne dois pas l'empêcher, tu ne dois pas le chasser, tu ne dois pas le renvoyer en brousse. Tu dois respecter cette vie. Parce qu'en venant dans l'humanité aujourd'hui, toute vie est devenue sacrée et on doit considérer et respecter une vie humaine. À quelques jours du rendez-vous électoral en RCA, l'Église tente de rassembler les fils et filles de la Centrafrique autour d'un idéal commun, le retour de la paix dans tout le pays. Mais en attendant dimanche, les chrétiens célèbre la naissance de l'enfant Jésus. Et ce reportage de nos envoyés spéciaux Eric Watat et Gladys Sidier ouvre la page internationale de ce journal. Y aura-t-il élection en Centrafrique ce dimanche 27 décembre 2020? L'interrogation persiste avec des appels au boycott.
Un des candidats vient de désister, sémant ainsi le doute sur la tenue de ce double scrutin, attendant désormais l'arbitrage de la Cour constitutionnelle. On fait le point dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Eric Watat et Gladys Sidiou, une fois de plus. Dernier jour de campagne électorale ici à Bangui en République centrafricaine. Les candidats ont mis les bouchées doubles en vue d'enrôler le plus d'électeurs possible. Et donc durant toute la journée, les caravanes et autres véhicules se sont ébranlés dans les rues de la capitale. Cependant, des doutes persistent quant à la tenue effective de ces élections présidentielles et législatives le dimanche 27 décembre 2020 en RCA. L'un des candidats à la présidentielle, Anissé Georges Dolo-Guélé, interrogé quant à la tenue de cette élection, dit avoir des doutes. Il se trouve simplement qu'il y a des obstacles, et des obstacles sérieux. Parmi ces obstacles, il y a la question de sécurité, parce que depuis quelques jours, dans pratiquement toutes les villes du pays, ce n'est plus possible de faire campagne. L'un d'entre nous s'est retiré. On a fait un recours sur le code électoral prévoit que quand un candidat se retire, il faut que le processus soit repris. Pour faire des élections réellement libres, pour que tout le monde participe, pour que ces élections ne mettent pas les populations en danger, il faut trouver à reculer ça de quelques jours. Et au sujet de son alliance avec l'ex-président François Bozizé, Anissé Georges Dolo-Guélé pense qu'elle ne sera pas de nature à porter préjudice à sa candidature. C'est-à-dire que je ne suis pas allié avec le président Bozizé. Il a demandé au bureau politique de son parti Kwanakwa de me soutenir, moi, candidat de l'URCA et membre de la CO2 2020. Tout ça, c'est de la politique. C'est-à-dire nous sommes une plateforme de l'opposition. Il est membre de la plateforme. Nous avons convenu que dans notre plateforme, ceux qui ne sont pas candidats doivent soutenir l'un des candidats à l'intérieur de la plateforme. Je ne vois pas pourquoi le fait qu'il soit soupçonné d'intelligence avec la CPC va gêner cet accord qu'il a déjà, cette consigne de vote qu'il a déjà donnée. Les Centrafricains sont appelés à élire leur président et député le dimanche 27 décembre 2020. Rappelons-le, le pays est plongé dans un cycle de violence depuis 2013. Et donc ils espèrent qu'avec ce double scrutin, une nouvelle page de l'histoire de la République centrafricaine va s'écrire. Bangui, les envoyés spéciaux pour Equinox Télévision, nous sommes Eric Watat et Gladys Sidiou. Et à jour J-2 de l'élection présidentielle, Faustin Archange Touadéra appelle ses compatriotes à faire la sourde oreille face au boycott et à se rendre aux urnes ce dimanche 27 décembre pour élire leur chef d'État. Le président sortant tenait son dernier meeting de campagne et c'était en présence de nos envoyés spéciaux Carlos Minoué et Guizogo. À 48 heures de l'élection présidentielle ici en République centrafricaine, le président sortant, le professeur Faustin Archange Touadéra, candidat à sa propre succession, a terminé sa campagne électorale à l'école Saint-Jean dans le quartier Yapéré 3, situé dans le 2e arrondissement de Bangui, la capitale centrafricaine. C'est un Faustin Archange Touadéra visiblement en forme qui est donc arrivé pour ce dernier meeting de sa campagne électorale au stade de l'école de Saint-Jean. Par exemple, il lui est arrivé de piquer un sprint juste avant l'entame de ce meeting pour bien montrer combien il était déterminé devant ses partisans acquis à sa cause. Dans sa séquence de prise de parole, le président Faustin Archange Touadéra a indiqué les priorités pour les 5 prochaines années, une fois l'élection terminée. Il s'agit pour le chef de l'État centrafricain d'assurer un accès plus facile aux soins de santé et à l'amélioration des conditions de vie des populations centrafricaines. Il s'est également appesanti sur la démocratie en indiquant que lui, il n'a jamais été un dictateur et que d'ailleurs la preuve peut se voir dans le fait que depuis son élection à la tête de la République centrafricaine, aucun centrafricain, notamment aucun journaliste, aucun homme politique n'a été inquiété de sa part. Ce qui pour lui signifie
que la démocratie est bel et bien existante en République centrafricaine et que cette démocratie se matérialise par la liberté des Centrafricains. Il a insisté également sur le programme économique en cours avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale en indiquant qu'il allait justement mettre un accent particulier sur la bonne gouvernance qui permettra de reconstruire la République centrafricaine ainsi que de garantir une meilleure visibilité de ce pays. Ensuite, il en est venu brièvement à l'arrivée ces derniers jours de soldats russes et rwandais ici en République centrafricaine. Il a justifié cette arrivée de nouveaux renforts par la nécessité d'assurer la sécurité des Centrafricains, non pas seulement pour cette élection, mais aussi pour les jours à venir, pour construire un pays beaucoup plus stable. Naturellement, cette sortie du président Faustin-Archange Touadéra s'est faite sous l'œil justement des soldats rwandais et russes qui ont assuré et qui assurent sa sécurité. C'est donc, comme il a répété lui-même ici dans ce stade de l'école Saint-Jean, il est question de l'élection de ce dimanche 27 décembre et de rien d'autre. C'est donc clair que pour le président Faustin-Archange Touadéra, il n'est pas question de reporter l'élection comme le souhaite l'opposition centrafricaine. À Bangui, pour Equinox Télévision, Carlos Minoué et Guy Zogo. Et voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good evening once again and Merry Christmas to you. A better one for you, Julian Bird Bisai. Thanks. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. Christmas Eve 2020 was in the street of Douala was void of the usual ambience of clubbing, dancing and merrymaking. Very few Cameroonians could be seen across the street of the economic capital city on the eve of Christmas 2020. The few who turned out say the coronavirus pandemic had a devastating impact on the economic strength of Cameroonians, consequently affecting their purchasing power, pushing several Cameroonians to stay indoors. Details in the following report. Streets of Daido, Douala 1 subdivision, popularly known as the Rue de la Joie. We are a few minutes after 11 p.m., but the ambience in drinking spots leaves nothing to liken to that of a festive day. Seats have remained empty, begging for clients, and the streets very less busy compared to what we observed at this time last year, 2019. The negative balance sheet of the COVID-19 pandemic has weakened the economic strength of Cameroonians, paralyzing businesses. Ici, la rue de la Joie, c'est mort. The fish vendor confirms that things went sour since the outbreak of COVID-19. The nightclub owner is worried that consumers have not come in, even at almost 12 p.m. He, however, hopes to receive more people before 4 a.m. To Cameroonians in the streets of the economic capital city Douala, Christmas Eve 2020 had a bitter taste imposed by COVID-19, but they are, however, thankful to God for being alive. Si les gens sont en santé, c'est d'abord ça l'essentiel. At the Angel Rafai neighborhood of the Douala 5 subdivision, the atmosphere is not different, with very few persons found in drinking spots. The people found at Angel Rafai blame the negative turn of event on COVID-19 and other social challenges like corruption and unemployment in Cameroon. Vous voyez la situation du pays avec Corona, les détournements, tout ce qu'on voit là. Look at my friends. 2 of them are master's degree holders, and I am a bachelor degree holder. We are all jobless. Il a le master 1 et tout ça on chôme. Moi j'ai déposé les demandes d'après 200 entreprises. J'ai les décharges à la maison. With friends, colleagues and family members, some Cameroonians braved the challenges to celebrate Christmas Eve 2020. At the last round of our tour across the economic capital city Douala, several drinking spots were spotted full with consumers at the very last hours of the night.
His Lordship Samuel Kleda, Archbishop of the Douala Metropolitan Archdiocese, on his part has stressed on Cameroonians to embrace peace, peace that comes with the birth of Jesus, the Prince of Peace. Speaking at the Mass at the St. Peter and Paul Cathedral in the heart of Douala, Cameroon's economic capital city, Samuel Kleda of the Douala Metropolitan Archdiocese also indicated that those who are responsible for the Anglophone crisis should also convert their hearts into seeing that peace return to the northwest and southwest regions of Cameroon with the help of God. He, however, regrets that COVID-19 has had an impact negative on Christmas activities for 2020. Innocent Ase was at the St. Peter and Paul Cathedral and compiled the following report. Christmas celebration this year falls under a particular context, according to Archbishop Samuel Kleda of the Douala Metropolitan Archdiocese. Nous, le peuple, le monde entier vit une crise. The world faces a health crisis, the COVID-19 pandemic, which has never stained this special day in history. It is rather an occasion for us to brandish more love, especially to those affected, as we question if these people are being taken care of adequately, that is, with same attention and treatment. This is the reason why this Christmas adheres more on solidarity as we think of the suffering people. Remember that Christ is always with us. Never has he or will he abandon us to suffer. We must trust in God and join forces to conquer the health crisis. Pour vaincre tout ce que nous vivons, cette crise-là, par l'amour. Archbishop Samuel Kleda did not spare commenting on the prevailing socio-political crisis in the two English-speaking regions. Un autre sujet, c'est ce que nous venons de célébrer, surtout la paix que le... May the born Savior bring us peace. Above all, may he convert our hearts to accept peace. Humans are responsible for the crisis, and they must do everything possible to bring back peace with the help of the Savior. Christ is the Prince of Peace. He has come to bring something particular on earth, peace. Our focus should be on him to grant us this peace. Nous devons fixer nos regards sur lui, justement pour qu'il nous mette dans la voie de la paix. The Archbishop knows the birth of Christ signifies birth of a new world, which should be embraced with love and peaceful vision. And after the Christmas Mass at the St. Peter and Paul Cathedral in Douala, Cameroon, Innocent Haze also spoke with some of the Christians who participated, and they had this to say. We are very happy to celebrate it, to welcome the baby, Jesus. And for the upcoming years, we implore God to help us, to help our country for peace in all the families, to help those who are suffering, to help those who are needing things, to help everyone. We hope that as from January, God will help our country to have peace. God will help our country to celebrate a new moment. God will help our country for performance, for peace, to help those who are in far north Cameroon, northwest, southwest, to have peace. So finally, our country will be in peace. Because a lot of sickness, coronavirus, we live by the grace of Jesus. We live with the power of Jesus. Without it, you cannot live, and you cannot stay here, see you speak like that. I wish all of this person to have a great Christmas Day in peace, in joy, happiness, success. It is of Christmas as of the Christians
who worship at the St. Peter and Paul Cathedral in Douala, Cameroon. And over in the nation's political capital city, Yaoundé, the Archbishop of Yaoundé, Bishop Jean Barga, said Cameroon should and must be constructed in peace. He called on troublemakers in Cameroon to come back to their right senses. We had an extract of Bishop Jean Barga. We thank God for this celebration in this Christmas 2020. Yeah, naturally, the Feast of Christmas is calling us to a rebirth. We have to build again our lives, our society, our families. But unfortunately, this year, we are called to first to continue the processes of reconstruction of the families. Many families are in danger today. We are called to continue the processes of building of our nation. We need peace a lot, we need organization, we need development, many challenges we face to sustain our country. We are called to build the church, the unity in the church, the charity in the church, especially for the poor. I was very happy that I can thank God for the fact that in this country, this year was a special one. We succeeded to continue elections in peace. We succeeded to do decentralization. We succeeded to prepare as much as possible the great event of the championship of nations in Africa. All these events show that it's possible for us to grow, to go in peace, and to make our country the best way, the best place of life, of the unity and the diversity. You listen there to Bishop Jean Barga. He is the Archbishop of Yaoundé, Cameroon's political capital city. And apart from Catholic Christians of other denominations also express the wish that the coming of Christ, who is the Prince of Peace, bring lasting peace to Cameroon, especially in the northwest and southwest regions where over 3,000 persons have been killed and close to over 500,000 displaced, according to messages signaled in different sermons across churches in the economic capital city. Peace is the prime issue that Cameroonians wish. Immaculate Fogwe converge in, or that's compiled the messages in different churches across Douala. Prayers, carols and dancing are some of the activities that characterized the commemoration of the birth of Christ in different parishes in the economic capital Douala. A Savior is born, let us rejoice and be glad. This was the major theme of the day in the different parishes. While at the Holy Trinity Parish, located at the Anatole neighborhood in the Douala 2 subdivision, Christians were called upon to focus on the spiritual part of the feast. My name is Felix Chidebere, Isugade Swiss, a Holy Trinity Catholic Church, Macho Congo, and Ferrol Bata Congo. So today we celebrate Christmas, Père Noël. We celebrate a big celebration for the whole world. A newborn baby is born for this world. So call our members to come and support, come and pray, and give thanksgiving to God for everything He has done to our life. Today is the day that Christ was born, and we are very happy to receive Him, for Him to come and take away the sins that we have been committing all these years. And we pray that as He has come into the world, it's for other people to believe in it, because it's not a joking matter. Many people believe that it's a joke, but we thank God that He is here already to take care of all our daily sins, and we thank God for that. In the course of the celebration, the significance of the feast was explained. It is the feast that brought the only reality that brought us salvation, that brought salvation to the entire humanity in this world. The world was lost and hopeless.
And at a particular time, God gave a promise to Abraham, to David, and to the prophets that a Messiah was going to come into the world to redeem humankind from the wretched condition of sin. And so that day is today. Christmas is a time of joy, love, reconciliation. Even with the pandemic, many Christians believe things will soon change for better. And internally displaced persons who benefited from the President Paul Biya 600 million worth items distributed to internally displaced persons of the Anglophone crisis say the end to the armed conflict in the northwest and southwest regions is imminent. Mbu Stella tells us more from Bamenda. Isidore Numbonu is one of the first 500 IDPs to benefit from the 600 million francs CFA presidential aid to internally displaced persons. He was displaced in 2017 after gunmen burned down his home in Bambalang, Gorkitunja division of the Northwest region. What's command up? The key member that food today at the house the one make my fire for prepare my small thing. I want she don't hear people and they shout for outside. Come on in a backside. We want discover. We hide now for inside our fear. We see na flame the way they come out for compound. My friend they even check say they don't die from inside the house. Now after we they call, we are walk up from Bambalang with food. Go reach for Sangani and walk out with Ntifuka and Tabamena. Isidore's family, like hundreds of thousands displaced and their host communities, are facing tough moments. They now move from one queue to another, targeting items and distribution. These gestures, you go take you long place. You go away for long place because this shop, if you will buy for market, I hope say we not spend less than 20,000. But for now, we will take a more. No, this gift is very timely. We have about 8 children that I live in the house, and this gift is really timely because as I was thinking of how I'm going to help, but with this gift, as I was called up yesterday to come up for today, in fact, we are so happy. We are so very much impressed. At the premises of the governor's office, it is a distribution of President Paul Biya's gifts to internally displaced persons of the Northwest and Southwest regions. Authorities say the items are enough for the 500 internally displaced persons they are targeting for the first phase, but no one is respecting the lines they are asked to maintain. Everyone wants to collect at the same time. This is how desperate the crisis has made the population. The armed conflict, major cause of the horrible stories behind their displacements, is still on. The IDPs long to see their homes again. We beg Mr. President, say me give another chance for dialogue. During the distribution process in Bamenda, Governor Adolphe Lele Lafrique says calm is returning across the Northwest region and the IDPs should be peace ambassadors. We are just asking them more than ever before to mobilize in vigilante group and peace group to improve on the security, and the only way that we say to end it up is you see something, you must say something to help us together ensure our security. This presidential package seeks to reach out to 21,000 internally displaced persons in the Northwest region. That report brings us to the end of this bilingual edition of Information. Thanks for your very kind attention. A Merry Christmas to you all. Merry Christmas to you once again. Thank you for me, Armstrong Sanda. Wish you also the best. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Nous vous souhaitons une agréable fête de la Noël et restez surtout scotchés sur les programmes de la meilleure des télévisions. Maman, c'est l'heure du marché. Chaque jour,